0,001%. L'expérience de la réalité. Par Mark Auburn. Introduction. Voici un témoignage. Le récit d'un parcours personnel qui conduit à comprendre les choses les plus importantes qui soient. Des choses que tout le monde pourrait savoir pour ne plus vivre dans l'ignorance. Vous avez les moyens de vérifier certaines de ces choses par vous-même. Aujourd'hui, c'est possible. Quelque chose a changé. Si vous ne pouviez pas avoir accès directement à ces connaissances, si vous ne pouviez pas les vivre vous-même, alors quelle valeur ces quelques pages auraient-elles? Un livre de plus parmi des millions d'autres. Un livre récréatif, peut-être, mais inutile, certainement. Ceci s'adresse exclusivement à celles et ceux qui savent qu'il y a d'autres réalités que celles qui nous sont suggérées par notre culture, notre environnement et l'opinion du plus grand nombre. Il a été conçu pour vous. Il ne s'adresse qu'à vous. Ceux qui voient ces sujets en termes de croyances ne sont pas concernés par cet ouvrage. Leur point de vue est absolument respectable, mais ceci n'est tout simplement pas pour eux. Il y a des millions de livres qui les satisferont mieux. Vous perdriez votre temps à leur mettre ces quelques chapitres entre les mains. Ne cherchez pas à les convaincre. C'est une démarche du domaine exclusif de la croyance, et c'est exactement de quoi nous n'allons pas parler. Vous avez compris quelque chose. Vous avez vécu quelque chose qui vous a montré de manière indiscutable qu'on ne vous avait pas tout dit, que vos parents, vos professeurs, la presse et la télévision, votre environnement culturel ont oublié de vous apprendre l'essentiel. Pire, on vous a menti directement et par omission, volontairement et involontairement. Peut-être qu'à l'occasion de la mort d'un de vos proches, quelque chose est arrivé que vous ne comprenez pas. Ou vous avez eu des rêves particuliers et vous n'arrivez pas à les assimiler comme totalement irréels. Du fond de votre être, vous sentez qu'il y a autre chose derrière. Ou bien, vous avez eu des intuitions inexplicables qui se sont vérifiées par la suite. Vous y pensez encore. Vous en parlez peu et toujours avec prudence. Que peuvent penser vos amis et votre famille si vous parlez trop de cela? Que pouvez-vous en penser de vous-même? Ou bien, vous avez fréquemment des perceptions particulières. Vous entendez les autres personnes penser. Vous entendez l'esprit des animaux. Vous rentrez en symbiose avec le monde végétal ou minéral. Vous écoutez le chant du monde qui vous entoure. Vous voyez de vos yeux les personnes décédées, ou vous distinguez de grandes lumières autour des êtres et de tout ce qui existe. Votre entourage vous regarde avec appréhension. Vous avez pris l'habitude de masquer l'essentiel de ce que vous vivez. Vous pensez être seul, ou pratiquement seul. Il est possible que sans y être préparé, vous ayez vu de loin, ou peut-être de près, un vaisseau, une machine volante aux performances et aux caractéristiques extraordinaires. Plus fort encore, vous avez vu ces êtres qui ne sont pas d'ici, pas de cette planète. Encore plus loin, vous êtes un contacté. Ils vous ont parlé, vous ont invité à aller faire un tour avec eux. Ou bien, vous avez vécu une NDE. Vous êtes mort quelques instants et vous êtes revenu avec des choses étranges dans la mémoire. Des choses si fortes qu'elles bouleversent la totalité de votre vie. La puissance de ce que vous avez vécu brise les liens antérieurs avec le monde ordinaire. Vous avez complètement changé de système de valeurs, mais vous vous sentez isolé dans le quotidien, dans votre travail, dans votre famille. Personne ne peut vous comprendre. Vous n'essayez même pas d'en parler, d'expliquer. Si vous avez été très habile, vous n'en avez même jamais parlé à personne. Vous avez une montagne de questions nouvelles, 1000 fois plus de questions qu'avant l'événement. Ce livre est pour vous, vous qui savez. Vous voulez en savoir plus, comprendre plus, avoir une explication générale. Vous voulez des détails, des précisions. Ce qui suit vous propose les bases d'une vision plus large et plus juste de la réalité, des réalités. Mais nous allons d'abord bousculer les systèmes de croyances qui gouvernent l'immense majorité de l'humanité terrestre actuelle, puis examiner comment ces mécanismes opèrent. Ne croyez rien sur parole, ou parce que c'est écrit quelque part, dans ce livre ou dans un autre. Cherchez et vérifiez par vous-même. Il y aura pas mal de choses désagréables à lire, et beaucoup ne seront pas faciles à accepter. Mettez-les de côté si elles bousculent trop. N'y croyez pas
et ne cherchez pas à les vérifier. Chacun a une limite dans ce qu'il peut accepter à un instant donné. De toute façon, votre psychisme fera le tri lui-même en fonction de ce qu'il peut intégrer. Ainsi, des phrases et des paragraphes entiers pourront être survolés, traités en blanc, par une suspension d'attention et de conscience, et ainsi ne laisser aucune empreinte mémorielle. Mais je dirai directement les choses dans tous les cas. La connaissance n'est pas confortable, ça vous le savez déjà. Elle vous réveille et vous rend responsable. Elle détruit les schémas de votre culture, de vos ancêtres, de votre entourage, et vous vous sentez nu, vulnérable. La connaissance vous dépouille de ce que vous pensiez être. Loin de vous apporter des objets supplémentaires, elle ne cesse de vous prendre quelque chose. Elle révèle de nouvelles peurs en vous, que vous ne soupçonnez même pas. Elle vous isole. Alors pourquoi s'y aventurer ? Parce que c'est le sens de l'histoire, de votre histoire. Tôt ou tard, vous passerez par là. Vous pouvez remettre cette quête à demain, à dans 10 ans, ou beaucoup plus tard encore. Les réponses vous attendent, aussi longtemps qu'il le faudra, et où que vous soyez. Et il y a des contreparties qui valent la peine, vraiment. Vous avez peut-être déjà une petite idée sur la question. Il y a certaines choses qui vont être répétées pour qu'elles aient une chance de vous aider le moment venu. Celui où vous serez sur le point de quitter ce monde, et je l'espère, de temps en temps, durant votre vie ici. Avant de commencer, confirmation d'une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul.